Bonjour, mon nom est Sandra Barrette, je suis directrice du Centre de renseignement Info ACQ et je suis en compagnie aujourd'hui, dans les règles de distanciation sociale, de mon collègue Martin Caillé, syndic adjoint au bureau du syndic de l'OACQ. Aujourd'hui, nous vous parlerons des infractions disciplinaires les plus fréquemment commises et surtout de votre rôle de dirigeant d'agence afin d'encadrer et d'outiller vos courtiers à les éviter. Merci Sandra. Si nous vous parlons d'infractions disciplinaires aujourd'hui, c'est que lorsqu'elles sont commises, il y a des impacts sur le public, de même que des répercussions sur l'image entière de la profession. Par exemple, le comité de discipline de l'OACQ a rendu ses décisions concernant des DA ainsi que leurs agences pour non-collaboration avec l'OACQ. Certaines pour ne pas avoir terminé leurs auto-inspections dans les délais prévus, d'autres pour y avoir fait de fausses déclarations, ou encore pour ne pas avoir répondu aux demandes subséquentes de l'organisme. Plus précisément, le comité a ordonné des suspensions de permis aux dirigeants d'agence et imposé des amendes aux agences en question. Alors, afin de vous outiller et pour rappeler aux courtiers quoi faire pour bien faire, et également pour les aider à prévenir ces infractions, nous avons développé une toute nouvelle section sur cinbad.com qui met de l'avant les catégories d'infractions les plus fréquentes regroupées en 5 catégories. Obligation de vérification, devoir d'information, éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts, devoir de collaboration et devoir de conseil. En lien avec chacune des thématiques, vous trouverez au même endroit des exemples de meilleures pratiques, des articles connexes et des suggestions de formation. Nous vous invitons donc à consulter cinbad.com/bien faire en un seul mot pour tous les détails et surtout à utiliser ces contenus lors de vos échanges avec vos courtiers. Rappelons surtout que comme dirigeant d'agence, vous avez un rôle significatif à jouer pour éviter que des infractions soient commises. Cela passe entre autres par l'encadrement et la surveillance de vos courtiers de façon continue et ce, en fonction des besoins de chacun. De plus, vous devez vous doter d'un programme de conformité comprenant des règles et politiques portant par exemple sur la vérification des dossiers et les conflits d'intérêts et aussi devez conscientiser les courtiers quant à leurs obligations. Effectivement, au final, un courtier bien renseigné, accompagné par son dirigeant d'agence et encadré est moins susceptible de commettre des infractions. N'hésitez pas à communiquer avec l'équipe d'Info ACQ dans une optique de prévention au niveau des devoirs et obligations déontologiques qui doivent être respectés par les courtiers de votre agence. Merci et à la prochaine!